Ce podcast est réalisé dans le cadre du plan de mobilisation des jeunesses bretonnes piloté par la région Bretagne. Aujourd'hui, dans Adulte LV1, l'émission qui donne la parole libre aux jeunes adultes, nous recevons Chloé qui nous parle de son orientation professionnelle, pas toujours évidente. J'ai fait une seconde générale parce que j'avais tenté un lycée avec l'option photographie et j'ai pas été acceptée du fait que c'était pas un lycée de secteur. Mais j'ai toujours gardé en tête en fait que j'appréciais les filières artistiques. Donc après ma seconde générale, je me suis orientée vers un bac pro esthétique dans l'objectif de devenir maquilleuse FX pour le cinéma. J'ai eu mon bac pro esthétique, mais je sentais bien qu'il me manquait de pratique, donc je me suis lancée dans une prépa art appliqué, qu'on appelait aussi avant la MANA. Je l'ai fait dans un établissement à Angers. J'ai eu cette année-là, et en fait après cette année-là, qui coûte déjà 5 000 €, il fallait débourser 10 000 € en plus. Et du coup, ça a été un frein pour moi, malgré le fait que j'avais des jobs étudiants. Je me voyais mal endosser un tel coût en fait sur mes épaules à, je pense, 19 ans. Du coup, j'ai fait le choix d'arrêter cette partie de mes études. J'aurais dû continuer jusqu'à avoir ce qu'on appelle un DNMAID, ce qui doit être équivalent à un bac plus 3, je pense. Et en fait, ma mère me disait depuis longtemps qu'elle me verrait prof en fait de n'importe quelle matière, et donc j'ai choisi d'entamer la licence art plastique à Angers. Et j'ai tenu un mois parce que les enseignements me correspondaient pas. Je partais d'un bac pro, et quand on passe à la fac, il y a une marche qui est assez énorme en fait. Qui est énorme parce que la théorie c'est pas du tout la même. On n'est pas habitué en bac pro par exemple à prendre des notes comme on pourrait les prendre en lycée général ou en début de fac. On n'a jamais été formé à ça. Et suite aussi à quelques soucis personnels, on va dire, j'ai arrêté en fait et j'ai fait qu'un mois de licence art plastique. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un gros point d'interrogation sur mon orientation et sur ce que j'allais faire après. Je ne me voyais pas prendre une année sabbatique dans le sens ne rien faire. Il a été question pour moi d'utiliser cette année pour m'enrichir d'autres choses, pour découvrir d'autres choses, mais toujours en gagnant un peu d'argent. Parce que je ne l'ai pas précisé du coup au début, mais je viens d'une famille de catégorie socio-professionnelle moyenne. Mon père est mécanicien automobile et ma mère ouvrière agricole. Et on est une famille de 5, donc on est considéré comme famille nombreuse, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. L'emploi de ma mère, par exemple, n'est pas forcément stable. On a toujours convenu, que ce soit moi et mes sœurs, d'avoir entre guillemets des années où il fallait qu'on travaille et qu'on gagne une somme d'argent. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai découvert le dispositif du service civique. Je me suis mise à la recherche d'une mission qui allait me plaire. J'ai postulé sur plusieurs missions et j'ai fait du coup un service civique dans mon ancien collège. Donc un établissement à côté d'Angers, et ma mission c'était favoriser l'accès aux loisirs et à la culture. Et donc dans cet établissement j'ai mis plusieurs choses en place. On a fait des ateliers art plastique, on a fait des ateliers vidéo, des ateliers création infographique. Ça m'a beaucoup plu parce que du coup ça rejoint un petit peu la transmission, le phénomène de transmission pour lequel je m'étais déjà investie au début de la licence art plastique. Ce qui commençait à m'intéresser, c'était de transmettre des choses aux personnes. Et donc là, effectivement, c'était un public collégien. Et j'étais vraiment en guide, en fait, sur les outils numériques, du coup, sur les ordinateurs principalement. Je les ai aussi accompagnés sur des séjours, des choses comme ça. Donc on apprend à connaître un public sous différentes façons. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de les amener aussi d'un point A à un point B avec des objectifs. Et du coup, là, je me suis posé la question de ok, je sens que je suis plutôt à l'aise sur les outils numériques, j'adore transmettre aux gens, il faut maintenant que je trouve une formation qui allie les deux en fait. Et j'ai pas trouvé sur Angers, et la seule formation qui convenait à peu près, c'est le Dust Usétique. Donc usétique, ça veut dire usage socio-éducatif des technologies de l'information et la communication. Et si on veut un peu expliquer un peu plus brièvement, c'est ce qu'on appelle la médiation socio-numérique. C'est accompagner les gens sur leurs usages du numérique. Donc on les accompagne ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur de la création, ça peut être aussi sur de l'administratif, comment accompagner un public pour qu'il ait accès à ses droits ou des choses comme ça.
Donc j'ai eu ce DUST l'année dernière, donc c'était une formation sur 2 ans. Et actuellement, je suis en licence professionnelle du même nom. En fait, je fais la même chose, mais dans le but de me perfectionner en fait. J'ai l'avantage effectivement de aujourd'hui faire la licence pro qui a un peu éliminé les interrogations et les obstacles financiers, puisque du coup je fais de l'alternance. Et donc ça c'est favorable pour mon porte-monnaie que pour mon expérience, on va dire. C'était une de mes conditions, entre guillemets, pour poursuivre mon parcours, parce que j'ai un loyer à payer, parce que j'ai des déplacements à faire et qu'il faut payer plein de choses. Du coup, avoir un salaire, c'est pas négligeable, dans mon parcours, en tout cas jusqu'à maintenant, quoi. Du coup, j'ai emménagé à Rennes dans mon appartement. Et je travaillais à côté en tant qu'agent d'accueil dans un cinéma pour effectivement payer le loyer, pour payer la nourriture. Mais ça suffit pas toujours et j'ai eu recours à ce qu'on appelle l'épicerie gratuite sur le campus de Villejean, l'université de Rennes 2, qui m'a aidée plusieurs fois, plusieurs soirs où on a besoin de manger. Mais j'ai pas emménagé seule déjà quand je suis arrivée dans un premier temps à Rennes, donc c'est vrai que j'ai pu me reposer sur quelqu'un quand je suis arrivée. Et en fait, je suis aussi partie d'Angers volontairement. J'avais besoin de de tourner la page sur certains événements et ça a été un choix pour moi de changer de ville. Donc je l'ai pas envisagé comme une situation anxiogène où j'arrivais dans un endroit que je connaissais pas, mais plutôt comme un renouveau en fait. Actuellement je vis toute seule. J'arrive à m'en sortir du fait que je suis en licence pro en fait, tout simplement. C'est ce qui m'aide. Et à côté de ça, ça peut m'arriver de faire des petites missions quand il y a besoin quoi, pour gagner un peu d'argent quoi. Le Covid est arrivé sur ma fin de première année de DUST. Je pense que c'est la deuxième vague que j'ai peut-être moins bien vécue parce que cette fois-ci j'étais toute seule dans un nouvel appartement et les cinémas avaient fermé aussi et qui était mon job étudiant au même moment. Du coup, effectivement, j'ai dû passer 2 semaines enfermée toute seule dans mon appartement, mis à part pour faire les courses, tout ce qu'on avait le droit de faire. Et là, des fois, on a envie d'abandonner, quoi. Parce que c'est long, parce que c'est dur, parce qu'on partage pas forcément grand-chose avec nos camarades de classe. Alors, c'est sûr, il y a les messageries instantanées sur nos outils, sur le téléphone et tout, mais ça reste pas pareil qu'un échange physique, quoi. Quand on se retrouve en situation de difficulté, ne pas hésiter à mobiliser certains dispositifs. Tout à l'heure, je parlais de l'épicerie gratuite, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, à la fac, il y a le SSE. C'est un endroit où vous avez, par exemple, il y a des psys, des infirmières, s'il y a besoin de parler. Il ne faut pas hésiter à mobiliser en fait, ces gens-là qui sont là pour ça. Il y a des fois où on se pose de grosses questions. Et déjà, en avoir conscience, c'est super. Et en discuter avec d'autres, je trouve que c'est bien. Peu importe notre parcours, tant qu'on arrive à quelque chose qui nous plaît. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. J'envisage ces bifurcations comme quelque chose qui m'ont apporté du positif. Maintenant, si je vais jusqu'au Master TEF, j'aimerais quand même qu'il y ait une certaine stabilité pendant quelques années, mais effectivement, je serais pas ouverte à certaines opportunités complètement nouvelles, quoi. Si elles me branchent, je vois pas pourquoi je tenterais pas. J'arrive d'un bac pro esthétique pour aller jusqu'en licence pro esthétique, qui a rien, les deux parcours n'ont rien à voir, mais au final, on se rend bien compte que y a eu des convergences à un moment donné. Ça me ferait pas peur de reprendre pour refaire naître d'autres convergences peut-être un jour. Merci d'avoir écouté Adulte LV1. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur la chaîne d'InfoJeunes Bretagne ou sur le site internet infojeune.bzh.